tous les ans, 85% de la population active a mal quelque part. Dos, nuque, épaules, genoux, voire plusieurs sites. Chez mes clients en Suisse, on est même à des proportions de l'ordre de 95%, 95% si vous me regardez de France. C'est donc des proportions qui sont absolument colossales, avec à peu près 30% de la population active qui est empêchée d'une façon ou de l'autre de faire ses activités quotidiennes normales du fait de la douleur, également sur une base annuelle. Tout ça alors qu'on a tous entendu toute notre vie, tiens-toi droit, recule les épaules, plie les genoux quand tu portes, etc. Donc on peut quand même se demander quelle est l'origine du problème. Et la thèse que je défends dans Plein de dos, c'est qu'au final, même si on a tous entendu des conseils bien intentionnés, très peu d'entre nous savent utiliser leur corps correctement. Et en fait, les 3 conseils que je viens de citer, tiens-toi droit, recule les épaules, plie les genoux, sont, même s'ils sont bien intentionnés, des conseils qui sont faux et qui amènent à des effets pervers. Et par conséquent, beaucoup d'entre nous utilisent leur corps de façon dramatique en pensant l'utiliser correctement. Ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment la base de Plein de dos, le système universel que j'ai appelé les 3 règles de la posture, s'applique quand vous travaillez au bureau, donc travailleur en col blanc, employé administratif, etc., pour protéger votre corps de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. On va donc commencer par passer en revue les 3 règles de la posture. Je vais le faire de façon un petit peu résumée, mais vous trouverez la version intégrale dans le chapitre 6 de Plein de dos. La règle 1, c'est celle qui parle de votre dos. Elle vous dit quand votre dos il est rond et avachi, c'est-à-dire comme ça, il va se passer plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est que vous allez mettre votre poids principalement sur les disques intervertébraux et donc augmenter le risque d'hernie discale. La deuxième chose, regardez ma tête et mes épaules. Là, vous voyez que si mon dos s'arrondit, j'ai la tête et les épaules qui partent vers l'avant. Tout ça va donc être source de douleur dans les extrémités supérieures, que ce soit maux de tête, maux de nuque, maux d'épaule ou douleur dans les bras. Ça, c'est la règle 1A. La règle 1B dit, ok, d'accord, mais en fait, c'est pas mieux d'avoir le dos creux, parce que quand j'ai le dos creux, j'ai les muscles qui courent le long de la colonne vertébrale, et ici, là, ce qu'on appelle les extenseurs de la colonne vertébrale, qui sont tout contractés, et par ailleurs, mon poids porte cartilage sur cartilage, donc j'accélère l'usure du cartilage, ce qu'on appelle arthrose. Donc règle 1A, le dos avachi, c'est mal. Règle 1B, le dos creux, c'est pas mieux. Et règle 1C dit, ouais mais la liste n'est pas finie, parce qu'il y a aussi le dos tordu. D'accord? Dos tordu, c'est ça. Il y a 4 façons de se tordre le dos. Tordu par le bas, je me tiens sur un pied plus que sur l'autre. Tordu par le milieu, je croise les jambes ou j'ai un gros portefeuille dans la poche arrière. Tordu par le haut, je pose mon coude, que ça soit sur la table, sur la porte de la voiture, sur la coudoir centrale, peu importe. Et la 4e façon, c'est torsion. Le dos tordu, c'est l'image générale de la scoliose. Et vous voyez sur cette photo en rayon X que à gauche de la colonne vertébrale, on retrouve le même phénomène que dans le dos creux, c'est-à-dire contraction des muscles et pression sur le cartilage. Donc la règle 1 ABC dit que pour tout ce qui est prolongé, dangereux ou fréquent en termes d'activité, mon dos devrait être ni avachi, ni creux, ni tordu. Question à $1 million, ok, mais il y a quoi d'autre? Ce qu'il y a au milieu, quand je pose la question, les gens me disent « Ah, il reste le dos droit ». Oui, mais non, précisément non, parce que quand votre mère, votre père, peu importe, vous disait « Tiens-toi droite, qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez ça. Et ça s'appelle le dos creux, mes amis. D'accord? Donc, tiens-toi droit va toujours vous emmener en dos creux. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qui est entre les deux, regardez. Là, j'ai le dos creux. Là, j'ai le dos rond. Entre les deux, je sens que le bas de mon dos est plat. Ça ne veut pas dire que mon dos est une planche. Ça veut dire que ici, j'ai l'impression que c'est plat. Vous voyez que là, c'est pas vertical, mais c'est toujours plat. Et je peux tout faire avec le dos plat. Donc, règle 1, je vais vous apprendre à travailler au bureau, derrière écran, avec le dos plat. Ça ne veut pas dire que vous allez tenir l'éternité comme ça, il va falloir faire des pauses, mais c'est la posture qui va permettre de répartir votre poids sur les différents tissus pour que chacun reste dans sa zone de confort. Règle 2 dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes parce que sa nuque est trop relaxe?
Réponse, normalement non. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous regardez l'architecture de la nuque, c'est plein de tuyaux là-dedans. D'accord? Ces tuyaux font partie du système cardiovasculaire, du système nerveux, du système lymphatique, ce que vous voulez. Et d'une façon ou de l'autre, quand on a un tuyau et qu'on met de la pression dessus, c'est comme quand vous essayez d'arroser votre jardin avec le talon sur le tuyau, ça ne marche pas, ça ne coule pas à l'autre côté du jet d'eau. D'accord? Donc la règle 2 vous dit, vous n'aurez pas de problème si vous avez la nuque trop relaxe, c'est-à-dire que tout ce que je vais le faire avec l'obsession, on pourrait dire, de préserver la relaxation de la nuque. Et la règle 3 dit, ok super, maintenant tu sais reconnaître à peu près 90% des situations à risque, comment est-ce que tu vas faire pour les régler? Et c'est là qu'intervient la règle 3, en me disant, finalement, le corps c'est comme une cathédrale, c'est comme un baobab, c'est comme une maison, c'est comme une statue. Ça démarre depuis le sol, et puis ça essaye de lutter contre la gravité. Et ceux qui font ça le mieux, c'est ceux qui ont les racines les plus solides. D'accord? Et donc, si vous voulez, c'est le principe des fondations, c'est ce que j'appelle la règle de l'architecte. La règle de l'architecte, c'est que la posture se construit nécessairement de bas en haut, en commençant par les pieds, et en mettant les étages les uns au-dessus des autres, en s'assurant que chaque étage est monté sur des fondations qui sont stables. Et par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la posture assise de bas en haut, comme on construirait la posture debout de bas en haut, etc. Et c'est ça que vous retrouverez également dans tous les chapitres de Plein d'eau, c'est qu'on monte tout depuis le sol vers le ciel, si je peux dire. Alors allons-y, construisons notre posture assise de bas en haut. On règle d'abord votre chaise de bureau au milieu de nulle part, c'est-à-dire loin de votre bureau. Dans un deuxième temps seulement, je vous amènerai au bureau et on verra ce qu'on peut faire. On y va, on démarre dans les pieds. Vous voyez, si mes pieds sont loin devant, mon dos a envie de s'avachir. S'il y a du poids qui va devant, il y a du poids qui va derrière. Si à l'inverse, j'ai les talons sous les fesses, mon dos veut creuser. D'accord? Et par conséquent, ça va plutôt accélérer l'arthrose. Si je veux ni l'un ni l'autre, il doit se passer quoi? Il doit se passer que mes chevilles sont directement sous mes genoux. Beaucoup de femmes ont tendance à avoir les genoux plus serrés que les pieds. Ça va creuser votre dos. Nous, les hommes, c'est le contraire. On a les genoux écartés, les pieds ensemble, et ça nous fait nous avachir. Donc, si on veut ni l'un ni l'autre, non seulement dans cette direction-là, mais dans cette direction-là aussi, on veut que les talons soient sous les genoux. C'est-à-dire que ça, c'est la position si je suis en jupe. Ça, c'est la position si je suis enceinte. Si vous n'êtes ni en jupe ni enceinte ou que vous êtes un homme, vous choisissez ce que vous avez envie entre les deux. Mais les talons et les genoux doivent se suivre. C'est l'étage 1. Passons maintenant à l'étage 2. À l'étage 2, ce qui va gérer l'angle des genoux, c'est principalement la hauteur d'assise et pour vous, mesdames, également la hauteur de vos talons. Si vous êtes en louboutin, les genoux sont plus fermés que si vous êtes en chaussettes. Je mets donc la chaise trop haut. Vous voyez, quand ma chaise est trop haut, j'ai plus les pieds par terre. Ce que je vais donc avoir tendance à faire, c'est revenir vers l'avant. Et de là, plus rien ne m'empêchera de m'avachir. Si à l'inverse, je suis assis trop bas, ce que je n'arrive pas à faire sur cette chaise parce qu'elle ne descend pas assez bas, mais que je peux simuler comme ça, vous voyez, quand je suis ici, j'ai énormément de pression dans l'articulation de la hanche. Cette pression étant désagréable, mon cerveau est préprogrammé pour réduire la pression et la seule solution qu'il a pour faire ça, c'est d'ouvrir par le bassin et par conséquent je m'avachis. Donc non seulement je suis en train de m'avachir, ce qui est une violation de la règle 1, mais en plus, vous voyez, j'étais ici sur mon clavier, je me suis retrouvé là sur mon clavier. Je me suis éloigné de mon clavier. Et donc je me retrouve aujourd'hui obligé de tendre les bras pour l'atteindre. Cette flexion des épaules ici amène à des contractions prolongées dans la nuque, ce qui est une violation de la règle 2. Donc comment est-ce que je résous ça? Je démarre trop haut, et quand ma chaise est trop haute, je m'assieds au fond, et je descends progressivement jusqu'à sentir que mes talons reposent fermement par terre. Et puisque je viens depuis en haut, ma hanche n'est pas encore trop fermée. Et ce que vous allez observer, c'est qu'on a un angle de 90, 95, 95 degrés, tant dans les genoux que dans les hanches. C'est pas parce que 90 c'est un chiffre rond, hein. C'est simplement parce que c'est ce qui correspond au juste milieu entre avoir les talons par terre et avoir la hanche confortable.
Troisième étage, les cuisses. L'histoire des cuisses, c'est en fait l'histoire de votre canapé. Votre canapé, il est profond comme ça, tandis que vos cuisses sont profondes comme ça. Donc ce qui se passe quand vous êtes dans le canapé, c'est ça, parce que vous avez le canapé dans le pied du genou, donc vous êtes loin du dossier. Sur un siège, il y a une fonction dont il faut se méfier, entre guillemets, donc il faut utiliser avec sagesse en tout cas. C'est cette fonction qui permet d'avancer l'assise. Pour deux raisons. La première, c'est que elle crée cet effet, appelons ça effet canapé. Et l'autre raison, c'est que je ne vais jamais être assis dans un trou ici. Vous voyez ? Et donc, comme je ne vais jamais être assis dans un trou, je vais être assis en avant du trou. Et vous voyez que j'ai toute la place pour m'abâcher. Donc, mon conseil, il est vraiment, mettez l'assise au minimum. Et puis, si vous avez beaucoup d'espace, c'est-à-dire notablement plus qu'un point derrière le genou, vous pouvez essayer d'avancer l'assise un petit centimètre après un petit centimètre, mais dès que vous sentez que avancer l'assise a réduit le soutien que vous aviez du dossier, on y vient dans un instant à ce soutien, dès que vous sentez qu'il y a moins de soutien, il faut raccourcir l'assise à nouveau. D'accord ? C'est l'étage 3. Pour en revenir au canapé, ce que dit l'étage 3, c'est pour raccourcir la profondeur d'assise du canapé, vous faites quoi ? Vous mettez des coussins, pour autant que ces coussins soient suffisamment fermes. Je passe à l'étage 4. L'étage 4, c'est l'étage du bassin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir sur nos mains, d'accord, paumes vers le plafond, de sorte à sentir les ischions qui sont les os des fesses. Quand vous êtes bien là, que vous sentez les os des fesses, vous allez vous avachir. Et quand vous êtes avachi, vous pouvez sentir que les os des fesses sont passés devant vous. Si vous roulez sur le bassin, il y a un moment où vous avez pression maximum de vos os sur les mains, et là, vous voyez que vous avez le dos qui est plat et vous êtes légèrement vers l'avant. Si vous allez trop loin, les os des fesses passent derrière vous et vous creusez le dos. Il vous suffit alors de revenir sur les os des fesses et à nouveau vous êtes dos plat. Il y a une autre façon de diagnostiquer ça. Quand je suis avachi, en fait, je peux sentir les pointes des vertèbres au-dessus de ma ceinture. Vous voyez ? Tandis que quand je roule sur mon bassin, pile au moment où j'arrive dos plat, les pointes des vertèbres viennent de disparaître. C'est-à-dire que si j'étais un tout petit peu plus de rond, sac, elles sont là, sac, elles sont plus là. Si je viens depuis le dos creux, naturellement, je ne sens pas les pointes des vertèbres, et donc je dois d'abord les faire réapparaître, elles sont là, les faire disparaître, et ça y est, je suis dos plat. J'aimerais bien quand même qu'on prenne le temps de comprendre pourquoi je suis très légèrement vers l'avant. On va se mettre sur les ischions, sur les os des fesses, et je vais vous demander de reculer le sternum d'une vingtaine de centimètres sans pour autant toucher le dossier. Et là, vous sentez que les abdos se contractent. Les abdos se contractent parce qu'il y a un déséquilibre mécanique. Et donc, ils cherchent à compenser ce déséquilibre mécanique. On va fermer les yeux et revenir vers l'avant jusqu'à sentir que, ça y est, tous les muscles se sont relaxés. Vous voyez, vous explorez bien vers l'avant. Et ici, là, je sens que je suis revenu à l'équilibre, c'est-à-dire que mes muscles peuvent se relâcher. Et vous voyez que je suis naturellement très légèrement vers l'avant. Si je prends dans l'autre plan, vous voyez qu'il faut que mon poids soit égal sous chaque os des fesses, sinon j'ai le dos tordu. Et c'est toute la problématique de croiser les jambes. Si je croise les jambes, il va falloir d'une part que j'avassisse le bassin, d'autre part que je me torde. Ça s'appelle double tuer les disques. Ça. D'accord ? Donc, si je veux être et sur les ischions et de façon égale sur les deux ischions, mes jambes doivent rester décroisées. Maintenant, combien de temps est-ce que vous allez tenir comme ça ? 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes peut-être. Et ensuite, la gravité va écrouler votre bassin. Position avachie. Vous voyez que ça correspond à un mouvement de recul de la ceinture. Et donc, si je veux empêcher ce phénomène-là, c'est simple. Il suffit que je bloque ma ceinture. Je mets un truc solide derrière ma ceinture et ça ne bougera plus. Ce truc solide, c'est ce qu'on appelle, à tort, j'aimerais dire, un support lombaire. Pourquoi à tort ? Parce que je ne cherche pas à soutenir les lombaires, qui sont bas du dos, je cherche à soutenir un cran en dessous, la ceinture. Donc ce que je vais faire, c'est que sans changer mes angles, je vais les mettre au fond du siège et je vais ajuster le support lombaire de sorte à ce qu'il tienne ma ceinture. Oui.
Comment est-ce que je fais ça? Je le mets tout en haut, je cale mes fesses au fond, et lorsque je descends le soutien lombaire, il y a un moment où je sens que ça coince, que ça bloque. C'est parce que je suis sur la ceinture, c'est donc la bonne hauteur. Et vous voyez, puisque je suis très légèrement vers l'avant, mes épaules ne sont pas sur le dossier. Si elles étaient sur le dossier, soit je creuserais le dos, soit je serais en train de partir. Donc il est totalement normal, si vous êtes sur les ischions et que vous avez la ceinture soutenue, de ne pas reposer les omoplates sur le dossier. Là, j'ai réglé ma chaise. Petit dernier point, par rapport aux accoudoirs, je n'ai pas besoin des accoudoirs pour travailler. Donc je vais les mettre juste sous le niveau de mes coudes pour qu'ils soient là quand j'ai envie de me reposer. Mais je ne vais pas être en contact permanent sur les accoudoirs pour une raison que je vais détailler quand on parle du bureau. D'accord ? Donc tant en largeur qu'en hauteur, je les ajuste pour qu'ils soient juste là, disponibles, mais qu'ils ne me gênent pas dans mon travail. Petite remarque sur cette chaise-là qui a un appuie-tête. Vous voyez que l'appui-tête ne me sert pas quand je suis en position de travail. Par contre, dès que j'ai envie de faire une pause, il est là pour soutenir ma tête. Ceci dit, comme ma ligne du regard, elle part là-haut vers le plafond, ça, c'est pas une position de travail, parce que pour regarder mon écran, je vais me retrouver à faire ça, qui est tête devant, par conséquent, violation de la règle 2. Et par ailleurs, on peut aussi observer qu'en fait, mes bras sont derrière moi, ils sont derrière mes hanches là, donc pour aller chercher mon clavier, il faudrait une autre violation de la règle 2, qui est cet effort continu pour garder les bras vers l'avant. Une fois que j'ai réglé ma chaise comme ça, on va appliquer la règle 2 en allant au bureau. On va dire finalement, si je veux que la nuque soit relaxe, il faut que mon clavier et ma souris soient juste sous mes doigts et que mon écran soit juste sous mes yeux. Vous voyez que ça ne va pas casser 3 pattes à un canard. Une fois votre chaise réglée, on va à votre bureau et on regarde ce qui se passe. De deux choses l'une, soit vous avez un bureau non réglable, soit vous avez un bureau réglable. Je vais parler d'abord d'un bureau non réglable. Vous voyez, l'idée, c'est que si je veux que le clavier soit juste là, finalement le bureau doit être à la hauteur de mes coudes. La hauteur des coudes pour 90% de la population européenne, c'est entre 68 et 76 cm. Donc si vous voyez que votre bureau ou votre table est à 80 cm, probablement il y a un problème à moins que vous fassiez 2 mètres et des poussières. Et donc, si vous voulez, si le bureau est trop bas, ça c'est pas un vrai problème, parce qu'un bureau trop bas, ça se rehausse facilement. On met des cales sous les pieds et tsac, il est remonté. Un bureau trop haut est souvent un peu plus problématique, et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est soit rehausser la chaise, puis rehausser le sol, c'est-à-dire mettre un repose-pied, soit ce que j'ai fait sur ce bureau Ikea là, moi ma hauteur de bureau c'est 70 cm, Ikea vend à 74, j'ai coupé les pieds de 4 cm, on n'en parle plus. D'accord? Ça, c'est ce que je fais si j'ai un bureau non réglable. Si j'ai un bureau réglable, là, je le règle. D'accord? Et je le règle en partant depuis trop bas, je mets mes coudes comme ça, poignet droit, et je remonte le bureau jusqu'à ce que le clavier touche les pointes de mes doigts. Et là, j'aurai le clavier à la hauteur des coudes. Ensuite, quelle est votre distance au bureau? Vous voyez la distance, disons la distance au clavier. La distance au clavier, c'est la longueur de vos avant-bras. Si votre clavier est plus loin, vous allez tendre les bras, violation de la règle 2. Si le clavier est trop près, vous allez reculer les coudes, ça tend également votre nuque. Donc, entre votre nombril et le clavier, il y a la longueur de vos bras. Maintenant, certains vont me dire, oui, là, tu as mis le clavier au bord du bureau, mais ça serait la même chose si je le mettais un cran plus loin et que je me mettais, moi, plus vers l'avant. Et c'est là où je voudrais expliquer ce que j'ai mentionné tout à l'heure par rapport aux accoudoirs. Si je pose mes avant-bras sur le bureau ou sur les accoudoirs, c'est le même combat, il va se passer 3 choses. Première chose, vous allez être comme ça pendant 2 minutes, mais dès que j'ai le dos tourné, je vais vous voir ici. En appui sur les avant-bras. Et en appui sur les avant-bras, vous serez en violation de la règle 2, contraction dans la nuque. Par ailleurs, le bureau c'est dur, et le compartiment interne de vos avant-bras, il est souple, c'est plein de tissus fragiles là-dedans. Donc, mettre du dur sur des tissus fragiles, c'est jamais une extraordinaire idée. Troisième chose, en fait,
regardez la mobilité de mon coude. La mobilité de mon coude permet de bouger ma main dans le plan horizontal, tandis que le poignet a pour fonction de bouger la main dans le plan vertical. C'est donc complémentaire. Si j'ai de l'appui sous l'avant-bras là, ce qui va se passer, c'est que mon coude ne va plus pouvoir faire sa fonction, et le poignet va se retrouver à bouger dans les deux sens. Dans ce sens-là, c'est comme ça qu'on se fait des tendinites, ce qu'on appelle le tennis elbow, l'épicondylite latérale. Donc pour éviter ça, je vais garder le clavier à environ 10 cm du bord du bureau, et je vais donc être au-dessus. Vous allez me dire, mais du coup ça veut dire que tu as les bras en l'air. Non, ça ne veut pas dire que j'ai les bras en l'air, ça veut dire que j'ai pas d'appui sur le bureau et j'ai pas d'appui sur les accoudoirs. Ça ne veut pas dire en l'air. Parce qu'en fait, dans la posture que j'ai construite avec vous, là, j'ai activé un muscle qui s'appelle le grand dorsal, qui est un énorme muscle sur le côté et qui fonctionne comme un accoudoir interne. Il s'attache sur les tissus du bassin, de la colonne lombaire et de la moitié de la colonne dorsale, et toutes les fibres convergent sous les bras. Donc quand ce muscle est actif, vous avez un accoudoir interne, il sert de pilier. Par contre, dès que vous vous tenez de façon un peu déviée, comme ça, effectivement, vous venez de perdre le grand dorsal, et là, vos bras ne sont plus soutenus par quoi que ce soit, et ça va devenir vite très lourd. D'accord ? Donc, en étant sur les ischions contre le support lombaire très légèrement vers l'avant, je mobilise les muscles qui gainent le milieu du dos, je les mobilise, je les contracte pas. Hein. Et ça me permet d'avoir un accoudoir interne. Idem, la souris, elle est à la même distance. Ensuite, en termes de positionnement latéral, si vous voulez, la raison pour laquelle j'ai un clavier compact, c'est que du coup, je peux et avoir le clavier dans ma zone de confort et avoir la souris pas trop loin. Ça, c'est parce que j'ai pas besoin de pavé numérique dans mon métier. Si vous êtes contrôleur de gestion, que vous travaillez ou comptable, que vous travaillez énormément avec le pavé numérique, c'est vrai que la souris va se retrouver un peu plus à droite, et ça, c'est à nouveau une violation de la règle 2. Donc la règle, ça va être quoi? Ça va être de dire, écoutez, soit pour les 10 minutes à venir, la souris est votre outil principal parce que vous êtes sur Internet ou quoi. Donc c'est le clavier qui est un peu décalé vers la gauche. Soit vous êtes en train de faire votre mail, c'est le clavier qui est votre outil principal, c'est lui qui est centré, enfin vous êtes centré par rapport à la barre espace, et le prix à payer, c'est que la souris est un petit peu éloignée. Et c'est pour ça que maîtriser les raccourcis clavier, ça permet d'éviter pas mal de soucis dans la nuque. Voilà donc pour bureau, clavier, souris. Il nous reste à discuter de l'écran. Le champ visuel de l'humain, il est naturellement très légèrement sous l'horizontale. Il y a une fonction, j'allais dire, historique à ça, c'est ce qui nous a permis de survivre dans la savane par exemple. On est bien programmé, bien réglé, pour reconnaître le danger qui se cache dans l'herbe à quelques dizaines de mètres. D'accord ? Donc on a le regard qui est légèrement descendant. C'est-à-dire qu'on veut que le haut de l'écran soit environ 10 degrés sous la ligne de vos yeux. Le problème des écrans portables, c'est que certes, ils sont plus bas que vos yeux, ça on ne peut pas leur reprocher. Par contre, ils sont tellement bas que la nuque est fléchie plus que 20 degrés. Et là, ça devient extrêmement lourd pour les muscles de l'arrière de la nuque que de soutenir la tête dans cette position-là, parce que son centre de gravité s'est déplacé vers l'avant. Donc vous voulez que le haut de l'écran soit 10 degrés sous le niveau des yeux, mais vous ne voulez pas qu'il soit trop bas non plus. On a donc là réglé le poste de travail. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans cette posture-là, vous pouvez rester l'éternité? Non. Non, ça ne veut pas dire ça, parce qu'en fait, chez tout le monde, on va observer au bout d'une demi-heure, 25 minutes, un phénomène de compression dans le bas du dos, qui est simplement dû au fait qu'on vit dans un monde où il y a la gravité. D'accord ? Et donc, il faudrait se lever au moins 2 fois par heure. Comment est-ce qu'on fait ça? Soit on pense à se lever, mais j'y crois pas beaucoup, notamment quand on est concentré dans son travail, soit on essaye de reconnaître les activités qu'on fait en position assise par habitude plus que par nécessité. J'entends par là, quand le téléphone sonne, que vous parlez à un collègue, que vous faites un Zoom ou un Skype ou ce que vous voulez, il n'y a pas physiologiquement besoin d'être assis. Et donc, si vous associez toutes ces activités-là au fait d'être debout, le téléphone sonne, je me lève, un collègue vient me voir, je me lève, je suis sur Zoom, je me lève, mais à ce moment-là, vous allez avoir cette variation posturale qui est importante pour la santé, sans avoir besoin de penser à vous lever. Vous retrouverez tout ça et bien plus dans Plein d'eau. C'est un manuel de rééducation posturale, on va dire, sur 12 semaines.
Et par ailleurs, vous pouvez également aller sur ma chaîne YouTube sur laquelle je publie environ 3 vidéos par semaine, pour la plupart en anglais, qui s'intéressent à des aspects détaillés mais pratiques de l'ergonomie et de la posture, comment je règle ma voiture, comment j'étire tel muscle, pourquoi j'ai mal là, etc., etc. Je réponds volontiers aux questions, pour autant que vous les mettiez dans les commentaires ci-dessous. Je mets également dans la description de la vidéo le lien vers mon site internet sur lequel vous trouverez du matériel écrit par rapport au travail sur écran que vous pouvez distribuer autour de vous à vos collègues, etc.